Voilà, je suis en direct. Je n'ai pas de spectateur parce que l'autre ne veut pas fonctionner. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello, hello, est-ce que vous me voyez? Petit problème de streaming du logiciel qui ne veut pas fonctionner aujourd'hui. Mais je vous attends. Essayez de me rejoindre sur l'autre live en direct. Je vais voir par ici. Alors, ici, la diffusion en direct. Hop. Live streaming. Hop. Alors, est-ce que vous me trouvez? Là, non, vous ne me voyez pas. Une mention j'aime, mais là, pourquoi ne veut-il pas lancer celui-là? Alors, voyons voir. Un spectateur, 0 spectateur, d'accord. Sur Facebook, c'est bon. Sur Facebook, c'est bon. Bon, au moins, vous pouvez me voir sur Facebook, mais pas sur YouTube. Dites-moi si vous êtes là, car j'ai l'impression d'avoir un petit problème de streaming. Je vous attends. Le logiciel n'a pas l'air de vouloir faire ce que je veux. Deux spectateurs. Coucou! Dites-moi tout. Êtes-vous là? Hop là. Alors, ici, éditeur. Hop. Alors, ça fonctionnait tout à l'heure. Bonjour, bonsoir. N'hésitez pas, je vois que vous arrivez, que vous m'avez trouvé. On est 4 en attente sur YouTube. Bonjour Marie-Paul. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu et entendu. Je suis ravie de t'avoir ce soir. Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente à nouveau. Donc, je suis Katia de Katia Scolor et je suis démonstratrice depuis plus de 5 ans maintenant, hein, avec toujours un pur bonheur. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit live créatif. Ah, je vois que vous arrivez. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, hein, car pour le moment... Bonjour Nicole, oui, oui, je vois que c'est toi. Donc, je vois qu'effectivement, vous êtes en train d'arriver tout doucement. Voilà, je vais attendre encore un petit peu. Donc, je disais qu'on se retrouvait aujourd'hui, comme annoncé, hein, dans le message que je vous ai laissé, pour créer une page de Scrap. Et pour créer la page de Scrap, parce que ce mois-ci, mon mari et moi fêtons un important événement, nos 35 ans de mariage. Et donc, j'avais fouillé un petit peu dans un tiroir comme ça pour voir ce que j'avais et comme photo de cette année-là. Et j'ai retrouvé 2 photos de notre mariage qui n'étaient pas du tout dans un album. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire 2 pages, une avec vous et une que je vous ai préparée un petit peu avant, puisque nous sommes autour de la Saint-Valentin et que c'est le moment de voir un petit peu comment on peut faire pour embellir un petit peu ces 2 photos. Je vous ai donc préparé un petit sketch, pardon, et pour qu'on puisse à ce moment-là voir ensemble la possibilité de les disposer correctement. Voilà. Donc, bonjour Valérie, bonsoir, bonsoir. Effectivement, tu as raison. On est plutôt le soir maintenant. Voilà. Donc, si vous le souhaitez,
on va passer sur mon bureau et je vous montre de suite ce que l'on va créer ensemble. Voilà, donc voici donc mon plan de créa et voici donc la carte que je vous, enfin la carte, pardon, la page que je vous propose de créer aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous passer sur le sketch qui est ici. Donc, voilà le sketch que je vous ai préparé avec les différents éléments. Dites-moi si vous le voyez bien. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver tous ces éléments sur... vous allez trouver tous ces éléments donc sur le blog demain matin, hein, dès que j'aurai fait les photos avec une lumière acceptable, parce qu'aujourd'hui il faisait très mauvais ici, donc je n'ai pas pris de photos aujourd'hui et je les ferai demain matin si le temps veut bien. Voilà, donc on se repasse sur le plan de créa et ensuite donc nous allons commencer. Pour faire cette jolie page, vous voyez, c'est une photo du jour de notre mariage. Ne tenez pas compte des tenues, puisque à cette époque-là, les épaules, c'était des larges épaulettes. Hein. Donc, les tenues étaient plutôt comme ça. Alors, pour faire cette jolie page, j'ai donc choisi de travailler avec ce set de tampons-ci, un jour à compter, qui est un cadeau celebration, avec la très jolie découpe donc en cœur. J'ai pas utilisé le set de tampons, mais j'ai utilisé le poinçon en cœur que vous voyez ici sur la page. Donc là, non, l'autre côté, voilà, ici. Et j'ai donc utilisé le set de poinçons qui va avec ce set de tampons qui sont des cadeaux celebration. Pour la première page, j'avais utilisé les cercles pointillés, et pour embosser la deuxième page, j'ai utilisé ce set de plioir de gaufrage. J'ai aussi travaillé avec la jolie collection l'élégance en cœur. Voilà. Donc avec ce papier là, qui est une exclusivité, je vous montre ici, c'est une exclusivité en ligne, hein, donc il faut aller voir sur la boutique. Vous pouvez aussi très bien utiliser, ça c'est une autre exclusivité en ligne, ce plioir là pour faire le nécessaire, ou aussi ce plioir là. Donc hein, vous voyez, il y a plein de plioirs que vous pouvez utiliser. Ici c'est le cercle pointillissime que vous connaissez, que j'avais utilisé dans l'album pour faire celle-ci de page. Alors, pour faire cela, donc il vous faudra bien entendu une page en 30-30, comme celle-ci, que je suis venue moi tamponner en flamand fougueux, vous voyez, dans les deux extrémités. Et j'ai passé en deuxième génération. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne savez pas ce que c'est que la deuxième génération. Voilà. Ensuite, je vous avais demandé une grande bande hein, de 28 cm sur 10 cm. Dans ce que j'avais noté, vous aviez cette grande bande que vous retrouvez juste ici sous la photo. Et comme vous voyez, vous pouvez soit utiliser un plioir plus long ou un plioir plus court. Les deux fonctionnent pour faire votre décor à l'arrière. J'ai aussi utilisé les alphabets qui sont pour le moment revenus. Le cadeau alphabet est de retour. C'est quoi?
C'est quoi de quoi, Valérie? Dis-moi. Hmm? Dis-moi que je te puisse te répondre. Hmm? Donc là, on a les poinçons alphabet. Voilà. Donc ce sont les lettres. Hmm? Et c'est en cadeau celebration pour le moment. Allez-y, profitez-en. Vous avez donc toutes les lettres de l'alphabet et les chiffres. C'est ces chiffres-là que j'ai utilisés pour faire le calendrier de l'Avent cette année, le nichoir. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment de très belles lettres et vous les retrouvez ici. Ensuite, pour réaliser cette page scrap, bien sûr, il vous faudra la photo en 15-15, en 15-10, pardon, format standard hein, de photo. Voilà. Légèrement maté en 15-5 ici. Ici, j'ai mis en 15-2 par 10-2 et là, j'ai mis en 15-5 par 10-2. Vous retrouverez toutes les mesures sur le blog. Alors, ensuite, après la photo, le fond que vous voyez ici, qui vient de ce beau papier. Celui-ci fait 24,5 sur 15 cm. La deuxième génération, c'est-à-dire que tu vas tamponner. Bonsoir Gaëlle. C'est-à-dire que tu vas tamponner, donc, une première génération, le tampon, tu vas venir avec un papier tamponné, donc sur ton papier de brouillon, et ensuite tu vas venir tamponner là où tu veux tamponner. C'est-à-dire que tu vas ancrer ton tampon, venir tamponner, et ensuite venir sur ton papier. Et ça te fera une teinte plus claire. Les encreurs de chez Stampin' Up permettent d'aller jusqu'à 3 générations, voire 4 pour certains encreurs très ancrés, comme le melon Mambo que j'ai utilisé sur cette page-ci pour les sentiments, mais j'ai utilisé ici le bain à bulles, la couleur bain à bulles pour faire les fleurs. Hop. Donc, celle-ci. Vous avez ensuite besoin de, je vous montre la petite bande qui est ici, qui va faire 3,5 cm de haut sur 24,5 de large, donc de long. Vous voyez, c'est exactement la même bande que la bande de papier à motif et qu'on va venir placer juste en dessous. D'accord? Et du papier à motif ici, donc toujours en 24,5. Voilà. Et on va la décaler un petit peu plus loin. Il n'y a pas de quoi, Valérie, c'est avec plaisir. Donc, ici, nous avons notre page de scrap. Donc, Gaëlle, nous faisons aujourd'hui une page de scrap. Voilà, pour partager des souvenirs. Et j'avais 2 photos qui n'étaient pas dans un album. Bon, les photos sont ce qu'elles sont, sont assez anciennes puisque nous fêtons nos 35 ans. Et la petite anecdote, c'est que le photographe n'est pas venu. Et donc, c'est un de mes beaux-frères qui avait son appareil photo qui nous a fait les photos. Bon, c'est pas un photographe, mais bon, il a plutôt quand même réussi pour l'époque à faire les photos. Je vous raconte un petit peu notre histoire. Voilà. Donc là, c'est parti. Je vous montre tout ça. Donc la petite astuce que je vous donne, qui est toujours bien pratique, voilà, c'est de vous munir de cette règle-ci. Donc vous les trouvez dans les magasins de scrap. Bon, celle-ci, elle a déjà bien servi. Et vous avez donc cette règle-ci. Vous la trouvez aussi sur Internet. Donc, parce que ça va vous permettre de venir caler la règle. C'est une règle en T, on appelle ça. Ça vous permet de caler votre papier et de pouvoir disposer là où vous le souhaitez votre feuille, tout en venant caler pour qu'elle reste droite lorsque vous allez coller. Donc, il faut que vous soyez bien droite et vous pouvez à ce moment-là disposer votre papier
de façon à ce qu'elle soit bien droite, posée sur l'ensemble. Vous voyez, ça cale et ça vient poser. Moi, je l'utilise assez souvent quand je dois faire du travail, comme ceci. Donc là, nous allons compter 3 cm du haut. Voilà, ici 3 cm. Et nous allons compter 3 cm sur le côté aussi pour centrer notre papier à motif. À ce moment-là, nous allons prendre notre petit crayon, hop, qui est dans la trousse. Non, il est là. Hop, je l'avais sorti. Donc, notre petit crayon ou critérium, et nous allons venir faire un petit trait juste en dessous. Donc, il va falloir cacher juste un tout petit peu le trait pour revenir mettre notre papier. Ça vous permet de pouvoir retourner votre feuille. C'est une petite astuce que je vous donne. Et venir encoller votre papier. Hop là. Et vous permettre de mettre... Super cette règle. Oui, la règle en T, c'est vraiment très très bien. Ça vous permet d'être droite pour poser les morceaux de feuilles. Surtout quand vous avez des grands morceaux comme celui-ci, il est bien pratique d'avoir cette règle en T. La colle, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein. Ça colle très bien, surtout celle-ci. N'hésitez pas à la voir, elle est vraiment très 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 efficace pour ça. Alors, on choisit le côté. Là, j'ai mes petits traits. Voilà, je viens reprendre ma règle pour être sûre d'être droite et de ne pas avoir mon papier qui bouge. Et je viens repositionner par rapport à mes petits traits que je cache à peine. Vous voyez, quand vous avez des grands morceaux, et vous vérifiez que votre papier soit bien droit par rapport à votre règle en T. Et ensuite, vous appliquez. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez positionner votre deuxième papier. Et pour cette astuce, moi, j'ai décidé de le poser un petit peu plus. Hop, ça. On termine de coller ici en bas. Un petit peu plus loin, comme ceci. Vous voyez? Donc là, hop, pareil. On va continuer à être d'équerre puisqu'on va utiliser notre règle en T. Donc je vous dis, vous voyez, vraiment, vous mettez des fins filets. Ce n'est pas la peine de venir en rajouter trop. Un petit zigouigoui au milieu. Et ça suffit. Cette colle-ci, la Tombow colle très très bien. Donc là, comme nous avons aligné notre premier papier, ici je fais un décalage, vous voyez, pour que ce soit joli. Voilà, pour déstructurer un petit peu le papier. Voilà. Et le troisième, la troisième bande, j'ai décidé de prendre l'envers de ce papier-là, puisque je vous avais dit, il nous fallait une feuille en 30-30 de papier à motif. Et pareil, je viens encoller le papier dans l'autre sens. Alors, si je vous raconte, ce jour-là était effectivement un jour parfait, parce qu'on a vraiment bien rigolé, comme vous pouvez le voir sur la photo, ici. Parce que ça a commencé avec les grains de riz, après la cérémonie, et on a dû se mettre à l'abri parce que les amis avaient beaucoup d'envie de nous noyer sous le riz. Donc, on s'est bien amusé. Et après, si vous voulez raconter une petite anecdote, je vous raconte en même temps. Si vous voulez une petite anecdote, hop. Quand on est parti au restaurant, on avait donc un ami qui était donc notre témoin de mariage, et lui, il a décidé d'aller dans la salle à côté, et il a demandé à tous les gens qui étaient au restaurant
un peu d'argent contre un morceau de cravate. Il avait découpé le morceau de cravate de la cravate de mon mari, hein, donc de la cravate qu'il a ici, hein, pour avoir un petit peu de sous pour les jeunes mariés. C'est une idée, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment une journée exceptionnelle. C'était un 24 février, donc vous voyez, et on s'est vraiment bien amusé. Donc voilà. Ici, pareil. Hop. Là, je reprends donc ma règle et je positionne mon papier, vous voyez, de façon à ce qu'il soit plus ou moins au centre de celui-ci. J'ai soulevé toutes les pattes, hein, donc pour celles qui ne savent pas encore, ah, j'ai un petit décalage. Apparemment, mon papier ne fait pas 28 cm. Ah, ah. Bougez pas, on va régler le problème. Alors, on reprend le massicot, on déplace la feuille, vous voyez, on les aléas du direct. Apparemment, j'ai dû oublier de couper le côté, mais il n'y a pas de souci. On reprend notre feuille et on y va. On remettra de la colle au bout et là, on coupe le tout à 28. Voilà, ah oui, effectivement. J'avais pris la feuille entière et je n'ai pas coupé le bord. Donc là, il va falloir que je coupe ceci. Hop là. Voilà. Parfait. C'est rectifié. Voilà, donc c'est bien. Comptez bien 28 cm pour votre feuille. Oui, c'est très original, hein, c'est l'histoire de la cravate. Oui, ça nous a fait beaucoup rire. C'est pour les jeunes mariés, qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de sous à l'époque, mais bon, de là à les mendier. Oh, il avait l'équivalent, on avait quand même récolté l'équivalent de 1200 €, hein, à l'époque. Ce qui était pas mal, c'était un grand restaurant où il y avait beaucoup de monde et dans la salle à côté, mais il y avait tous les gens qui mangeaient là. Voilà, donc on a vraiment bien rigolé. Voilà. Donc là, maintenant, ma bande, elle sera plus d'équerre pour pouvoir le coller. Donc, comptez bien 10 cm sur 28 pour votre bande. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Je soulève les petites pattes, comme vous avez vu, pour pouvoir l'encoller. Je me positionne. Je reprends ma règle. Où es-tu? Règle, où es-tu? Là-bas. Voilà. Ici, on rectifie le tir, on vient là, on positionne, hop, on colle les côtés, vous voyez, comme ceci. On enlève les bandes, hop là, ici, l'autre bande au-dessus, hop, 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 hop. Vous voyez, ça va vite. Voilà. Ici aussi, zou, et là, pareil. Voilà, et notre fond est posé. Maintenant, ça y est, on a déjà composé le fond. Vous voyez, c'est rapide à faire, assez facile à faire. Nous sommes sur du papier blanc. Donc, je ne vous ai pas fait ancrer les bords de votre papier à motif, parce que ce n'est pas absolument nécessaire. Vous pouvez le faire, mais comme les tranches sont blanches et que le papier est blanc, ça n'est pas grave. Néanmoins, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes sur du papier couleur, par contre, pensez à le faire. Hein, ce sera beaucoup, beaucoup plus joli. Voilà, donc une fois qu'on a positionné ça, nous allons sortir les lettres qui vont sur le côté. Voilà, donc j'ai choisi ici, bien sûr, le mot jour. J'aurais pu choisir dans le set de tampons le mot jour, mais il était un peu grand et je trouvais que ça mangeait beaucoup d'espace. Donc là, le mot jour, vous voyez, que l'on va venir disposer comme ceci. Hop là. Vous voyez, j'ai repris des chutes du papier pour venir mettre
le mot jour, comme ceci. Vous voyez, j'essaye de positionner au mieux pour que ce soit bien droit. Et donc ensuite, nous allons hop, positionner notre photo pour voir ce que ça donne. Toujours vérifier avec votre photo à côté. Voilà. Et donc, à l'arrière, j'ai positionné du double face de façon à gagner du temps. Je prends une pince, voilà, pour pouvoir positionner les choses correctement et disposer les choses correctement. Alors, donc n'hésitez pas à faire vos découpes avec le papier double face, hein, parce que c'est beaucoup plus simple et ça vous permet de bien voir ce que vous faites. Je prends ma pince, je viens positionner là où je le souhaite, je lâche et je viens coller. Vous voyez, on gagne un temps précieux avec ce double face. Donc là, je peux retourner ce morceau-ci. Voilà. Par contre, de temps en temps, il n'est pas facile à enlever, hein. Donc, prenez votre mal en patience, vous gagnerez du temps après. Mais il arrive qu'effectivement, il soit un peu compliqué à enlever de la découpe. Alors ici, hop. Et je ne pouvais pas vous l'enlever avant parce que sinon, il se serait collé partout. Hop là, voilà. Vous voyez, il faut pousser un tout petit peu. Et cela vient, hop, facilement par la suite. Hop. Alors, je vais mettre dans ce sens-là, plutôt, ce sera plus joli. Voilà. Donc là, hop là. Par contre, ça colle, hein. Je peux vous dire que là, c'est vraiment collant. Et donc, on va venir, hop, le positionner un petit peu plus bas. Ce sera plus joli. Voilà. Et dès que vous avez la position qui vous plaît, vous revenez, vous lâchez la pièce et vous venez la fixer. Hop là. Alors là, on va mettre le U. Hop. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Que pensez-vous? Vous êtes plutôt team rouge ou team rose? Dites-moi. Que racontez-vous de beau aujourd'hui? Quelle est la couleur que vous préférez? Le rose ou le rouge? Et quel rose? Du rose clair, du rose foncé? Dites-moi tout. Dites-moi. Bon, je ne vais pas me mettre à chanter, sinon il va pleuvoir à nouveau. Donc là, hop. Voilà, ça y est. Et nous avons notre... Hop. Soup. Ne pas trop le prendre, vous voyez, juste le prendre sur le côté pour venir le positionner correctement. Bonsoir Laure. Tu prends le live en cours? Ah ben oui, mais il n'y a pas de souci, hein. Nous sommes en train de créer la page de scrap et tu vois, j'avais déjà réalisé celle-ci avec donc en team rose. Et là, on travaille sur la team rouge pour la Saint-Valentin et j'étais en train de raconter aux filles que nous fêtions cette année nos 35 ans de mariage. Plutôt des couleurs pastel comme les subtiles. Ah oui, oui, effectivement, Gaëlle, c'est très joli les couleurs pastel. Là, c'est pour la Saint-Valentin, donc forcément, on met un peu de rouge. Et ce papier est très beau quand même, hein, là. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Vous voyez, on avait un pavé tout à l'heure, et donc je suis venue un peu le gommer. Pour, j'utilise le papier, mais je ne le laisse pas entier. Voilà. Alors, ici, voilà notre carte. Donc, hop, notre carte. Vous voyez, je suis toujours avec les cartes. Ensuite, hop, les petites découpes en question. Vous voyez, je positionne maintenant ma photo.
Donc je l'ai positionné sur Dimensional, donc sur les petites mousses, de façon à lui donner un peu de relief. Hop là, voilà, et j'aurais donc trouvé une petite solution pour ces deux photos orphelines qui étaient hors de l'album et qui méritent quand même d'être vues. Donc je mettrai dans de beaux cadres et hop, peut-être dans la chambre, je verrai. Voilà. Alors ici, on va poser le parfait ici et j'ai posé donc du double face de ce côté-ci, un petit peu, hop là, on soulève par ici, hop, voilà, sous, hop là, comme ceci. Souvenir de ce jour. Hop. On vise bien droit, voyez, et on positionne un petit peu plus loin puisque le dimensional est par là. Hop là, et par ici. Donc ça c'est la découpe avec le petit sentiment, donc la découpe que je vous parlais dans le cadeau celebration. Et j'ai pareil mis de l'adhésif à l'arrière. Voilà, donc je repositionne les feuilles à l'avant et je les colle. Pareil, j'ai mis, hop, ici un dimensional et du double face parce que je vais venir l'insérer contre. Voilà. Et voilà, notre deuxième page est faite. Je peux éventuellement, voilà, prendre quelques petits sequins comme tout à l'heure. Voilà. Qui vont très bien, vous voyez. Les tonalités vont très bien sur celui-ci. Si vous avez les mêmes types de sequins en cadeau dans Celebration aussi, hein, si vous le souhaitez. C'est jusqu'au 28 février, hein, donc vous avez le temps. Donc là, je positionne des petits sequins à gauche et à droite, vous voyez, pour remplir un petit peu notre espace qui est par là. Voilà, donc là, j'essaye de faire comme tout le riz que nous étions en train de recevoir. Parce que là, on nous a surpris. Voilà, donc plutôt un grand, un peu plutôt au rouge, orangé, que je vais venir positionner ici. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ce papier peut donner ça aussi. Il faut vraiment utiliser ce papier par petites touches et non pas vraiment très chargé. Voilà, donc vous avez les deux pages que je vous montre ici. Voilà, donc vous retrouverez demain matin le sketch de ces deux pages sur le blog. Je vous reprends ici en webcam. Voilà. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne m'avez pas dit de quelle team vous étiez, si vous étiez de la team rouge ou de la team rose. Alors, dites-moi. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a envie? Est-ce que vous faites les pages? Est-ce que ça vous a donné envie d'en faire? Celle-ci. Voilà, donc là. Hop là. Peut-être que je la bouge là. Voilà. Ou plutôt celle-ci. Voilà. Qu'en pensez-vous? Il y a la couleur de l'anneau. Rose, oui, je suis d'accord Valérie. Moi aussi, j'ai un faible pour celle-là. Je trouve que c'est tout doux et que ça me ressemble bien. Donc, le plan est ici. Plutôt rose pour ta part aussi. Oui, ça peut être rose plus clair. Dans les tons pastels, on a
le rose donc pastel qui est très très joli, bain à bulles, il est magnifique, hein, Gaël, effectivement. Voilà. Mhm. La seconde, le rouge pour toi, Laure, donc celle que nous avons fait ensemble ce soir. Donc celle-ci. Voilà. Et est-ce que vous allez tenter l'expérience de faire la page? Ou est-ce que vous allez ou est-ce que vous allez peut-être tenter de faire une carte avec le sketch? Dites-moi tout si vous allez tenter. Joli, merci Nicole, c'est adorable. Voilà, donc c'était le petit rendez-vous hebdomadaire. On se retrouve après la semaine prochaine avec une carte donc 3D pour poser. Donc elle sera pliée. Quand elle arrivera, la personne pourra la déplier. Je ne sais pas encore tout à fait le thème parce que j'ai fait le modèle, mais j'ai pas encore mis d'éléments dessus. Donc je vous dirai ça dès que... Tu aimes bien le rouge aussi, Nicole? Ah oui. Donc on est partagé. Il y a la team rose et de la team rouge. C'est parfait. Donc dites-moi ce que vous allez en faire. Et, de rien, Valérie, avec grand plaisir. Dites-moi ce que vous allez en faire du tuto, donc du schéma, dès que je l'aurai publié demain. Et n'hésitez pas à ce moment-là à me poser des questions. Le format pour la carte, ça peut être soit un format carré, par exemple du 13-13. Et si vous le faites en allongé, il faudra un petit peu modifier les mesures en carte, mais c'est tout à fait possible de le faire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que on aille manger? Parce que cette fois-ci, j'ai pas encore mangé. Voilà. Donc, je n'ai pas trop eu le temps de manger avant. Et je voulais savoir si vous aviez des questions. Bonne soirée Nicole, à bientôt. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente soirée et vous fais plein de bisous. Et à lundi prochain. Bye bye.